FC Barcelone va jouer totalement décomplexé face à Villarreal. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'avant-match entre le FC Barcelone et Villarreal. C'est un match important pour le Villarreal. Forcément, le FC Barcelone est déjà leader du championnat et déjà champion d'Espagne. Forcément, c'est un FC Barcelone qui a été capable de faire le triplé cette saison. Copa del Rey, Liga et la Super Coupe d'Espagne. On voit notamment que Villarreal fait une excellente saison. Ils sont actuellement 5e de Liga. Ils sont potentiellement qualifiés pour la Ligue des Champions. Ils vont vouloir aller chercher potentiellement la victoire pour prendre le dessus sur l'Athletic Bilbao, pour aller chercher la 4e place. Forcément, eux, ils ont besoin de points. Ils vont vouloir se sécuriser. Ils vont vouloir notamment faire le nécessaire pour prendre un maximum de points jusqu'à la fin de la saison. On est tout proche de cette fin de saison et c'est important pour le Villarreal. Donc forcément, toi, tu vas jouer face à une équipe de Villarreal qui est totalement déterminée. Le Barça, excusez-moi de dire comme ça, on s'en fout un petit peu parce que forcément, tu as des joueurs qui ont été capables de faire la bringue hier soir après la parade. Ils ont été capables d'aller sûrement en boîte, de sortir, de faire tout ce qu'ils veulent pour profiter un petit peu de la fiesta. Il y a certains joueurs aussi qui ont été capables d'aller à l'hôpital pour voir notamment Ferran Torres et ça fait extrêmement plaisir parce que c'est un FC Barcelone qui va totalement profiter, c'est un FC Barcelone qui est totalement décomplexé, c'est un FC Barcelone qui va jouer avec une équipe totalement remaniée dans tous les sens. On risque d'avoir une équipe totalement inédite demain face à Villarreal parce que c'est forcément sûr. Tous les joueurs ont profité hier soir. Tous les joueurs, ils ont été capables de se dire on a gagné, on relâche la pression. On sait très bien qu'on a été capable de faire le triplé. Pour moi, c'est une saison historique de la part du FC Barcelone. Forcément, on aurait voulu faire autre chose en Ligue des Champions. Mais honnêtement, il faut dire bravo à ce FC Barcelone. Et c'est maintenant qu'on doit relâcher cette pression, même nous en tant que supporters, parce que ça fait du bien. Maintenant, c'est un FC Barcelone qui va jouer face à une équipe qui forcément aura besoin de points, qui aura besoin de pression, qui aura besoin de notamment de positifs pour eux, et tu sais très bien que eux ils vont vouloir jouer pour la gagne. Ça c'est clair, net et précis. Alors même si forcément le Barça gagne ou perd le match, il n'y a aucune incidence parce que le Barça est déjà champion d'Espagne. Et c'est pour ça que je me demanderais bien, est-ce qu'on aurait potentiellement Ansu Fati, certains joueurs de la Masia qui vont jouer, et ça j'en suis pratiquement sûr, il va faire tourner l'effectif. Je sais très bien que certains joueurs qui n'auront pas pu jouer notamment cette saison, il va les faire jouer. Parce que forcément, là, le Barça n'a plus aucun enjeu. Donc là, tu te dis, tu joues des matchs, mais tu t'en fous. Même le match face à Bilbao, tu sais très bien que même si tu le perds, tu t'en fous. Mais je sais très bien que pour le prestige du match, je sais que le Barça va vouloir notamment aligner une équipe correcte pour remporter potentiellement une victoire. Maintenant, je sais que ce match face à Villarreal, je pense que de toute façon, on aura une équipe, comme je le disais, remaniée, une équipe qui sera capable de faire jeu égal sûrement avec Villarreal, mais honnêtement, le 11 de départ de Hansi Flick, je ne sais pas du tout ce qu'on va aligner. Parce que forcément, il l'a dit, conférence de presse, forcément les joueurs ils ont profité. Donc là tu te dis que tu vas jouer face à une équipe où la compo, ça va être surprise les gars. On va se taper une compo où forcément on va être tranquille. Et même moi, quand je vais regarder le match face à Villarreal, tu sais qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est juste pour le plaisir. Et les joueurs qui n'auraient pas joué dans la saison, ils vont pouvoir profiter. Donc maintenant, en plus de ça, on sait très bien que Ansu Fati, il est notamment mis à la porte. C'est clair, net et précis. Le FC Barcelone veut tout simplement soit le prêter, notamment pour permettre à un club de payer son salaire, ou notamment de le vendre sec. Ils veulent libérer notamment cette partie de contrat de Ansu Fati. Et je sais qu'il y a certains joueurs qui vont forcément partir. Quand je pense à certains joueurs comme, pourquoi pas, Christensen, ça aussi, ça fait partie des joueurs qui sont potentiellement sûrement sur le départ. Et il y en a plein d'autres. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. C'est parce que c'est important de parler de ce qui a été bon et moins bon dans la saison. L'aspect mercato ou non, notamment parce qu'il y a quand même pas mal de choses à évoquer. Alors pour moi aujourd'hui, c'est vrai que quand tu joues face à Villarreal, face au sous-marin jaune, face à une équipe qui a besoin de points,
tu sais que de toute façon, eux, ils vont se porter à l'avant, mais à mort. Ils vont vouloir attaquer l'adversaire, ils vont vouloir marquer le plus de buts possible, ils vont vouloir tout simplement faire le nécessaire pour prendre un maximum de points pour se sécuriser. Donc forcément, toi, tu vas arriver tranquille. On aura sûrement le El Pasillo, notamment les joueurs de Villarreal, ils vont applaudir les joueurs du FC Barcelone. C'est forcément possible, surtout qu'en plus de ça, on joue notamment à la maison pour ce match-là. Et je pense que le FC Barcelone va faire une grosse fête parce que les jeunes ont été capables de faire une saison incroyable. Les filles, notamment, qui sont qualifiées potentiellement pour la Women's Champions League, sont capables de faire une saison incroyable. Et le Barça masculin a fait aussi notamment un triplé. Donc je penserais sûrement à une grosse stuff de la part du Barça. Et ça, potentiellement, ça serait beaucoup plus logique. Parce que le FC Barcelone aujourd'hui, c'est un travail de beaucoup de gens. Le FC Barcelone cette saison, c'est les entraîneurs, les intendants, les préparateurs physiques, c'est notamment tout le monde qui sont en train de travailler aux petits soins pour les joueurs. Honnêtement, quelle que soit la catégorie des joueurs ou joueuses, le travail est énorme au FC Barcelone. Et je sais très bien parce que la Masia, c'est souvent un centre de formation qui est capable de te sortir des pépites. C'est un centre de formation qui est capable de faire des grandes choses avec des joueurs formés au club. Et surtout, tu te dis que quand même, les joueurs qui sont là, ils sont pas là par hasard. S'il y a une pépite qui sort, notamment en équipe première, que ce soit homme ou fille, notamment, et bah forcément, c'est qu'elle a le niveau. Et là, tu le vois, honnêtement, c'est un Barça qui, pour moi, est un grand club omnisport. C'est un grand club qui est capable de sortir des joueurs, de sortir notamment une philosophie de jeu, de mouiller le maillot pour le Barça. Et quand tu mouilles le maillot pour le Barça, c'est parce que vraiment, tu es capable de supporter la pression, tu es capable de l'aimer, tu es capable notamment de faire le nécessaire pour le club. Et honnêtement, ça fait chaud au cœur parce que tu te dis quand même, les joueurs qui sont là, les entraîneurs qui sont là, quand je pense notamment au travail de Belletti, notamment, qui fait un magnifique travail, bah tu te dis quand même que les entraîneurs qui sont là, quels que soient notamment les entraîneurs, c'est qu'il y a honnêtement un investissement total. Et honnêtement, ça me fait tellement plaisir. Et c'est vrai que j'avais pas forcément prévu de parler de ça dans cette vidéo, mais honnêtement, il faut voir quand même le positif qu'il y a dans tout ce qui est dans l'enseignement au sein du FC Barcelone. Parce que quand même, on est heureux d'avoir une formation, d'avoir notamment de la générosité au sein des joueurs, au sein des entraîneurs, au sein des staffs qui composent le FC Barcelone, des employés aussi, pour apporter le FC Barcelone au plus haut de cette compétition nationale ou internationale avec la Ligue des Champions ou la Women's Champions League et notamment toutes les grosses compétitions. Et parce que tu te dis que la culture de la gagne, elle est inscrite notamment dans ce club. Et c'est là où tu te dis quand même que forcément, et quand tu sens la motivation des joueurs et notamment des staffs, tu te dis quand même, bah c'est un FC Barcelone qui peut perdurer au meilleur niveau parce que tu sais que la génération d'après, elle sera prête. Et ça, aujourd'hui, on sait très bien qu'on a vécu notamment l'époque de Lionel Messi, on a vécu l'époque de Rivaldo, Maradona, Cruyff notamment, et à chaque fois, en fait, on est sorti avec des générations qui étaient prêtes à tout donner, à mourir pour le club. Et ça, honnêtement, ça fait extrêmement plaisir. Parce que tu sais que les joueurs qui sont là au FC Barcelone, ils ont toute envie de gagner toutes les compétitions, le championnat, les coupes nationaux, les coupes internationales. Et là où tu te dis quand même que forcément, moi je prends plaisir de voir tous ces joueurs-là, tous ces jeunes joueurs qui sont capables de mouiller le maillot pour le FC Barcelone. Et même si demain, forcément, on va jouer face à Villarreal parce que Villarreal est une équipe qui joue très bien cette saison, qui est 5e au championnat et qui peut se qualifier pour la Ligue des Champions. Je sais très bien que les jeunes joueurs, ils vont tout donner
demain face à cette équipe de Villarreal. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cet avant-match entre le FC Barcelone et Villarreal. Et puis, n'hésitez pas tout simplement à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit sur X, Threads, Facebook, Instagram et TikTok. Et puis, moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.